Lorsque tu as une blessure corporelle, ton corps va t'envoyer des signaux de douleur pour t'interpeller à soigner cette blessure et arrêter la douleur. De même, lorsque tu as une blessure émotionnelle, ton corps va t'envoyer des messages pour t'interpeller à soigner cette blessure émotionnelle. Quels sont les signaux que le corps t'envoie? Comment repérer de ces signaux? C'est dans cette vidéo que tu vas l'apprendre. Au moins une fois dans ta vie, tu as rencontré une personne qui est devenue une obsession. Dans tes pensées, c'est cette personne et cette personne uniquement. Tu as tout fait pour t'empêcher de penser à cette personne, mais cette personne, plus tu l'évites, plus elle gagne ton esprit, elle gagne tes pensées. Tu as essayé des distractions. Parfois même, tu t'es lancé dans les bras de quelqu'un juste pour noyer tes pensées, oublier cette personne, mais ceci n'a pas marché. En réalité, plus tu essaies d'oublier cette personne, plus cette personne est vivante dans tes pensées, dans ton âme, dans ta tête. La question que tu devrais te poser est pourquoi parmi tant de milliers de personnes, c'est cette personne-là qui est en mesure de gagner ton être aussi profondément de la sorte? Et la réponse est que cette personne a un rôle à jouer dans ta vie. Cette personne a une mission dans ta vie. Vous savez, les maîtres spirituels, ce n'est pas les gourous de la spiritualité ou les gens qui s'assoient derrière la caméra comme moi pour enseigner la spiritualité. Nos maîtres spirituels, c'est des êtres lambda qui apparaissent dans nos vies pour nous apprendre des leçons. Et cette personne que tu ne peux pas enlever de ton âme, de ta tête, de ton esprit, c'est un de tes maîtres spirituels. Chacun de nous a une ombre et chacun de nous porte des traumas. Ces traumas ne sont pas corporels, ce n'est pas visible sur nos corps, mais ces traumas se logent dans nos ombres. Donc chacun se déplace avec ces traumas dans l'ombre. Alors le maître spirituel ou les maîtres spirituels qui traversent ta vie, ces maîtres vont être captés par ton énergie. Ils vont être captés par ton mental, par ton esprit, par ton être. Parce qu'ils portent quelque chose qui reflète toi. Parce qu'ils portent ces aspects-là qui attirent les traumas de ton ombre et qui les resurfacent. Je te disais tantôt que lorsque tu as une blessure sur le corps t'envoie des signaux de douleur pour attirer ton attention, pour que tu soignes cette douleur-là. Alors, ces gens-là qui rentrent dans ta vie et que tu captives et dont tu deviens obsédé, ces gens viennent comme des signaux qui attirent les traumas que tu portes dans ton ombre, qui les apparaissent à la surface et te forcent à soigner. Ces gens représentent pour nous des aspects de nous que nous rejetons, des aspects de nous que nous avons enterrés, et que parfois, nous ne savons même pas existent en nous. Et c'est d'ailleurs pour cela que ces aspects de nous sont dans nos ombres et non dans le visible. Et donc, ces gens sont en réalité les miroirs de notre ombre. C'est des gens qui nous miroitent ce que nous avons à l'ombre et que nous ne connaissons pas. Quelques exemples de ce que ces gens peuvent représenter pour nous, ce que ces gens sont supposés nous apprendre ou révéler en nous pour que nous puissions soigner. Peut-être ces gens incarnent en eux la liberté et l'authenticité. Et toi, tu meurs de vivre en toute liberté et en toute authenticité. Tu as ça, mais tu as refoulé ça. Et cette personne est venue t'appeler, t'interpeller et te forcer à reconsidérer. 2. Ces gens peuvent représenter ou incarner les blessures et traumas que nous portons, des blessures développées dans notre enfance ou dans nos anciennes vies. Des blessures comme la peur de l'abandon, la peur du rejet, le désir de validation, la peur d'être vu ou d'être entendu. Ça peut être une multitude de choses cachées dans ton ombre que ces gens resurfacent en toi. Et c'est pour cela que tu ne peux pas simplement te débarrasser de ces gens.
il te faut faire le travail. Il te faut travailler sur tes traumas, sur ces choses-là qui se cachent dans ton ombre et que cette personne te force à adresser. Du coup, te jeter dans les bras du premier venu ne va pas t'aider. Te noyer dans les substances ne va pas t'aider. La seule chose qui va t'aider est d'essayer d'identifier pourquoi de tout le monde entier, c'est cette personne qui te possède l'esprit. Et la façon d'y arriver est d'identifier quelle émotion cette personne réveille en toi. Lorsque tu aurais identifié cette émotion, c'est sur elle que tu dois travailler. Tant que tu n'aurais pas fait le travail nécessaire pour soigner les émotions que cette personne réveille en toi, tu vas aller jusqu'au bout de la terre essayant d'oublier cette personne, mais tu ne pourras pas. Mais lorsque tu aurais fait le travail, tu seras libéré de cette personne. Parce que nous sommes d'accord que les pensées qui nous accaparent l'esprit sont comme une prison.